Père, nous te demandons juste maintenant de nous diriger. Père, pendant que nous continuons et nous prions simplement pour que tu parles à nos cœurs et nous te confions ce temps au nom de Jésus. Amen. Bien, c'est notre troisième numéro, la troisième partie du renouvellement de l'intelligence et nous allons parler de la croix dans la vie du croyant. Et très fréquemment, quand on fait référence à la croix, on pense à la croix de Jésus ou on pense aussi à notre croix. Et quand nous pensons à notre croix, nous pensons à certaines circonstances dans notre vie comme mon beau-père, ma belle-mère, ma belle-famille, telle personne dans ma famille a mal au dos. Et donc, nous considérons ces situations circonstancielles comme la croix. Mais ce n'est pas exactement ça, la croix. La croix est quelque chose que tu peux prendre ou que tu peux laisser. Donc, la croix dans la vie des croyants est extrêmement importante. C'est quelque chose que nous portons. Et donc maintenant, nous venons à la question, qu'est-ce que cela signifie et comment pouvons-nous le faire? Donc, on doit le savoir. Jésus-Christ nous a montré la croix dans Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, à vous de savoir maintenant si cette parole vous concerne ou non. Parce qu'il a dit, il a appelé les gens en lui et il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et la première chose dans l'ordre ici, c'est ce que les gens n'aiment pas faire, se renoncer à soi-même. En réalité, notre culture nous enseigne quelque chose de différent. Notre culture nous enseigne à nous faire plaisir. Donc, si nous renions la croix, nous ne sommes pas dignes. Et c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, ce sont des paroles assez sérieuses. Ce sont des mots sérieux. Et parfois, nous qui sommes des chrétiens évangéliques et nous avons enseigné que le salut, c'est par la foi et non par les œuvres, nous étendons cela à l'ensemble de la vie chrétienne. Mais la foi produit toujours les œuvres. Et donc, pensez à ceci, la porte est étroite, le chemin est étroit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas porter beaucoup de bagages pour entrer dans cette porte et sur ce chemin. Mais ça, c'est la vie éternelle. Maintenant, on dit que la porte est large. Donc, il y a ceux qui cherchent à aller au ciel, mais qui empruntent la porte large. La porte est large, le chemin qui mène à la destruction. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été dans le monde, ils veulent faire un choix et maintenant ils veulent aller dans le paradis. Alors, ils ont deux portes devant eux. L'une est large et assez facile. Waouh! Ah, ça l'est plutôt sympa. Je peux aller avec mes bagages. Je peux garder mes bagages avec moi et donc je vais passer par là, c'est facile. Et l'autre, la porte, c'est étroit. Et vous me dites que c'est le seul chemin seulement par Jésus seul? Oui. Et le chemin est si étroit que je ne peux pas emporter mes bagages avec moi. C'est vrai. Donc, c'est une porte étroite. Et c'est un chemin étroit. Et c'est ce qui m'attend lorsque je viens en Christ. Alors, que signifie prendre sa croix? C'est vraiment important, nous devons y réfléchir. Et comment nous le faisons réellement? Nous devons acquérir une compréhension à travers la vérité historique. Donc, regardons quelques-unes et appliquons le principe qui est démontré dans la vie de Jésus-Christ à notre vie. Donc, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un appareil en bois conçu pour tuer. Ah, quand il dit tuer là, c'est moche, c'est vilain. Bon, disons-le autrement, ça veut dire l'exécution. C'est une exécution, ce n'est pas une redirection,
Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une réhabilitation, c'est une exécution. Maintenant, parfois on veut venir à Christ, mais on ne veut pas abandonner notre ancienne vie. Et nous y sommes un peu habitués. Un peu comme si tu avais un enfant, il est très très jeune, et donc il joue avec un rocher, et il adore bien son rocher, et c'est son jouet préféré. Et puis un jour tu lui dis, mon fils, c'est la fois, c'est déjà le moment que tu te débarrasses de ce rocher, je vais t'acheter un tricycle. Et je lui enlève son rocher. Waouh! Et il ne peut pas lâcher son rocher. Il ne veut pas. Non, fils, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Je veux dire que après tout, tu as 4 ans et donc je lui enlève le rocher et je lui donne un tricycle. Et il s'habitue enfin au tricycle. Et je dis, fils, il est temps de se débarrasser de ton tricycle, je vais t'acheter un vélo. Non, je ne veux pas me débarrasser de mon tricycle, d'accord. Peut-être que quand vous avez déjà compris, je ne suis pas obligé de continuer l'exemple jusqu'à l'âge adulte, vous avez déjà compris. Donc Dieu aussi a des choses merveilleuses pour nous que nous ne pouvons pas avoir tant que nous ne lâchons pas prise. Et c'est ça la croix. Donc c'est aller à la mort. C'est une exécution. C'est un principe éternel. Avant la fondation du monde. Écoutez, toutes ces choses étaient là avant la fondation du monde. Le royaume de Dieu a été planifié avant la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Les œuvres ont été achevées depuis la fondation du monde. Dans l'Esprit de Dieu, tout était déjà achevé. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dans Apocalypse 13, verset 8. Le sang a été versé depuis la fondation du monde. Donc ici, il y a un schéma de la croix. Donc nous sommes sur la ligne du temps ici. Nous avons le début, le commencement qui est à gauche. Et ça continue jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la période du temps dans laquelle nous vivons. Et je crois que ça a fait 7000 ans d'histoire que le nouveau ciel et la nouvelle terre n'arrivent. Et le point central de chaque génération est la croix. Jésus est venu dans le monde à cause de la croix. Jésus marchait continuellement avec la croix à l'esprit. C'était la volonté de son Père. Écoutez ce qu'il a dit dans Jean 6, verset 38. Dites-moi 2 choses dans ce verset. Je vous lirai le verset et puis vous allez me dire quelles sont ces 2 choses pour lesquelles Jésus est venu. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chaque fois quand je lis ce verset et je demande et je dis aux gens qu'il y a 2 choses ici, ils me disent non, mais il y a une seule chose. Jésus est venu pour faire la volonté du Père, c'est une chose. Mais ce n'est pas vrai. Il est venu spécifiquement, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, que cette personne se renie. Se renier, c'est ne pas faire ma propre volonté. Donc, prendre la croix, porter notre croix, c'est essentiel dans la vie du croyant. Depuis la fondation du monde jusqu'à la fin, le principe de la croix a été un gros effet à chaque époque. Et ça a toujours été vrai. Et la croix, dans la vie de Jésus, a été planifiée d'avance par le Père. Et donc Jésus savait, à chaque intervalle de sa vie, que cela avait été planifié à l'avance par le Père. Maintenant, qu'en est-il du fait qu'il a été attrapé dans le jardin de Gethsémane, puis dépouillé de ses habits, cloué sur la croix? Est-ce que ce plan était aussi préparé d'avance par le Père? Oui, oui, chaque détail a été préparé par le Père. Même les incidents qui se sont produits autour de la croix ont été planifiés à l'avance par le Père.
comme quand ils ont tiré au sort pour pouvoir avoir son vêtement. Chaque détail a été planifié. Il n'y a rien qui n'a été planifié. Donc Jésus le savait et c'était planifié par le Père, par le Père seul. Donc Jésus est venu pour accomplir le dessein de Dieu. Jésus n'est pas venu en tant que philosophe, en tant qu'un enseignant, en tant qu'un guérisseur, ni aucune de ces choses. Il a fait toutes ces choses, oui, mais il est venu pour aller à la croix. Le seul but de sa venue était d'aller à la croix, parce que il fallait qu'il mette à mort la chair. Il est venu dans la chair pour mettre la chair à mort, afin que le péché puisse être condamné dans la chair. Alors, quand Jésus est allé sur la croix, il a pris nos péchés sur lui, il a été fait péché pour nous, et à la croix, a détruit la chair et il est ressuscité des morts et ensuite c'était la vie de résurrection. Donc nous reconnaissons que la chair doit être crucifiée. Alors Jésus s'est volontairement soumis. Dans Jean chapitre 10, il dit, Jean 10, 17, 18 nous montre que Jésus n'a pas été assassiné à la croix. Il dit quoi? Aucun homme ne prend ma vie. Je donne ma vie et c'est à moi de la reprendre. Et cela vient à notre croix. Dieu n'a pas dit hey, Jésus, je vais te tuer. Non. Il dit donne ta vie pour que tu puisses la reprendre. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir l'esprit et la chair, donc tu dois faire l'un ou l'autre. Donc nous voilà. Donc il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Les justes n'ont pas beaucoup de règles, vous savez, et nous ne sommes pas censés de les faire. Je me souviens, quelqu'un m'a demandé dans ton église, est-ce qu'on vous permet de danser? Et quelqu'un m'a aussi demandé une fois, dans votre église, est-ce qu'on vous permet de boire la bière? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que mon église a à voir avec l'un d'entre eux, avec ces choses-là? Vous savez, il n'y a pas de loi sur ce genre de choses. Il n'y a pas de loi sur ce genre de choses. Autant que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et Dieu ne m'a jamais conduit, à faire des choses qui ne satisferont que la chair. Donc, nous ne vivons pas selon les règles ou bien par les règles, mais nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une question sans objet, une question qui du genre, est-ce que dans votre église, on vous permet de faire ci ou de faire ça? Donc, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est ce que j'ai reçu de mon église. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, c'est ce que j'ai reçu, c'est tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous pensons souvent que la croix a été définie au calvaire. Mais non, le point culminant de la croix, c'est le calvaire. Mais la croix a été définie à Gethsémani. Jésus a dit quoi? Père, si tu le veux, si telle est ta volonté, que cette coupe passe par-dessus moi. Maintenant, à travers cette déclaration, quelle était la préférence personnelle de Jésus? Oui, éviter la croix. Son humanité a reculé face à la croix. En fait, si vous vous souvenez que pendant qu'il se reposait avec ses décisions, il transpirait de grosses gouttes de sang. C'était un gros problème. Il y avait un conflit entre la volonté humaine et la volonté du Père. Et Jésus a dit, Père, si tu le veux bien, enlève, ôte cette coupe loin de moi. Et ensuite, néanmoins, lisons le dernier verset ensemble. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la tienne. Si vous voulez que j'aille chercher les timbres à la poste,
Vous allez dire, ah, j'ai besoin de timbres. Est-ce que tu peux me prendre des timbres à la poste pendant que tu seras au centre-ville? Je vais dire, ah, ok, oui, je vais aller en ville, faire quelque chose et dès que j'ai fini, je vais faire un tour à la poste et je vais te chercher les timbres. Et donc, quand je suis en train d'aller, je vais dire, ah, faut pas que tu oublies les timbres, il faut que je parte rapidement chercher les timbres à mon ami et je vais te les apporter. Alors, dans cette petite excursion, quelle était ma priorité? Est-ce que c'était les timbres? Non. J'ai failli oublier même de les acheter. Ma priorité était de faire ce que moi je dois faire. Et pendant que je fais ce que je veux, je fais ma volonté, j'inclus aussi ta volonté et j'essaie de pouvoir accomplir ta volonté dans ma volonté. Mais nous ne faisons pas cela avec Dieu de cette façon-là. Jésus a dit, pas ma volonté, je bannis ma volonté, j'oublie ma volonté et je fais ta volonté, Père. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Tout ce principe est dans les Écritures. Vous ne pouvez pas servir l'esprit et servir la chair. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu pendant que vous faites aussi votre volonté. Est-ce que cela a du sens pour vous? C'est pour cela que nous l'appelons Seigneur. Il est le Seigneur. C'est pas comme Pierre qui a dit, hé Seigneur, loin de là. Non, pas comme ça. D'accord. Donc c'est juste dans la Bible, c'est comme une petite comédie que moi je vois dans la Bible. Pas ma volonté, mais ta volonté. Alors il s'est soumis et il a obéi. C'est ce qui l'a amené à la croix. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, regardez le mot que j'ai souligné. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Est-ce que mourir, c'est un accomplissement? Oh oui. Qu'en est-il arrivé au vieux Fred? Oh, il a accompli beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Est-ce que cela ressemble à une bonne affaire pour moi? Mais ici, nous voyons que Moïse et Élie parlent à Jésus-Christ sur le mont de la transfiguration, de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et que cette mort sur la croix était un énorme accomplissement. Qu'a-t-il accompli? Il a mis le péché à mort. Il a mis la chair à mort. Il a mis le monde à mort. Il a détruit le diable. Il a accompli quelque chose. Les saints, nous devons changer notre façon de penser. Beaucoup de saints viennent à Jésus afin qu'ils puissent vivre cette vie du Christ et recevoir les bienfaits qui accompagnent la vie du Christ. Ils veulent vivre ils viennent à Christ pour vivre les bontés de ce monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez entrer dans la vie de Christ en entrant jusqu'à dans la mort du Christ. Et vous allez découvrir tout cela dans le Nouveau Testament. Entrer dans la mort veut dire dire au Père, non, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Et c'est la porte d'accès à un lieu de réception des choses que le ciel nous a promises, qui sont les grandes et précieuses promesses qui nous font participer à la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui existe dans le monde. Est-ce que cela a du sens? Saint, c'est la chose que Dieu a mise tout au long des Écritures et c'est la chose qui parfois ne semble pas être là. D'accord? La croix est démontrée tout au long de la vie de Jésus. Le double principe de l'obéissance de Jésus. Nous y allons revenir à nouveau. Ce verset de Jean chapitre 6, verset 38. Je suis venu du ciel, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc pensez à ces deux choses. Pas ma volonté et la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas ma propre volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il est né pour mourir. Et Jésus-Christ a maintenu la perspective du Père. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Avant son incarnation, il dit qu'il était dans la forme de Dieu, mais ne pensez pas que c'est un poste à arracher d'être l'égal à Dieu. Il s'est fait lui-même. Donc, il a sa volonté. Il s'est fait lui-même un homme sans réputation. Il a pris la forme d'un homme et la forme d'un serviteur. Étant trouvé à la forme d'un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant. Comment? Obéissant comment? Obéissant jusqu'à la mort. Wow. Donc nous voyons dès le début, avant le début des temps, que Jésus lui-même n'a aucune réputation et qu'il se dirige vers la croix. Et donc à sa naissance,
dans Hébreux 10, verset 5-7. Vous pouvez consulter ces références quand vous serez chez vous. J'espère que vous trouverez du temps pour le faire parce que c'est important. Hébreux 10, verset 5-7 dit que quand il est venu dans ce monde, il a dit « Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu ». Ce contexte en hébreu, et je vais te les apporter, dit qu'il y avait l'offrande des taureaux, des boucs, qui ne pourraient jamais enlever les péchés, mais Jésus, mais tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. Et une fois que la volonté de Dieu, l'offrande du corps de Jésus-Christ pour tous a été faite, il dit quoi? Il est venu enlever la première chose afin d'établir le second. Il a emporté les premiers sacrifices afin de pouvoir établir le second qui est lui-même le sacrifice. Et c'est ce qu'il a accompli à la croix. C'était un accomplissement, d'accord? Et maintenant, cela continue. Et maintenant, qui nous sommes aujourd'hui par conséquent? Nous sommes le corps de Christ. Et je vais te les apporter. Qu'est-ce qui s'est passé avec le corps de Christ? Il a été crucifié. Et quand nous sommes entrés dans le corps de Christ, nous devrions reconnaître que nous sommes entrés dans un corps qui a été déjà sacrifié à la volonté du Père. Comment osons-nous entrer dans le corps de Christ en apportant notre propre volonté avec nous? Waouh! Et je vais te les apporter. Est-ce que cela a un sens? Donc, nous reconnaissons ce que Dieu a dit en tant que garçon de 12 ans. Vous vous souvenez de cette histoire dans Luc? Quand ils revenaient de Jérusalem, ils ont dit, mais Jésus est où? Ils ont parcouru un long chemin avant de le remarquer. Et vous savez que c'est un problème dans une grande famille. Je me souviens avoir laissé un de nos enfants sur le banc arrière d'une église une fois. Et j'ai dû aller au-delà de ça, déverrouiller l'église pour que nous puissions récupérer, déverrouiller les portes de l'église pour que nous puissions récupérer notre enfant. Donc Marie et Joseph ont parcouru un long chemin avant de se rendre compte qu'ils n'avaient pas Jésus avec eux. Et ils ont dit, mais Jésus n'est pas avec nous. Oh, on doit retourner à Jérusalem pour le chercher. Ils ont encore marché 3 jours. Ils l'ont trouvé dans le temple. Et Marie dit, mais qu'est-ce que tu nous fais? Jésus, nous t'avons cherché partout, on était tristes. Et la réponse de Jésus était quoi? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça, c'est un garçon de 12 ans. À propos des affaires de son père, ils l'ont trouvé dans le temple. Et lorsqu'il est devenu un homme de 30 ans, dans Jean 4, verset 34, il a dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Et aussi à la fin de sa vie, dans Luc 22, verset 42, il dit, non pas que ma volonté soit faite, mais ta volonté. Et il est allé sur la croix. Donc chaque jour, Jésus-Christ, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au jour où il a été sacrifié, il a marché d'après la volonté du Père. Donc, voilà la mentalité. Nous prétendons être le corps du Christ, d'être le temple du Christ. Je suis membre de l'Église, je suis membre de son corps. Ça veut dire que je suis membre d'un corps qui est déjà sacrifié à la volonté du Père. C'est comme ça depuis la fondation du monde. Donc le calvaire, c'est le point culminant de la croix. Mais la croix est apparue dans la vie de Jésus quotidiennement. Nous pouvons comprendre cela aussi dans nos vies. La croix dans ma vie, tout comme dans la vie de Jésus-Christ, a été planifiée d'avance par Dieu. Et nous l'acceptons comme le seul moyen par lequel Dieu peut accomplir son dessein en nous. Vous savez, rappelez-vous, les saints que Dieu accomplit sa volonté à travers nous par la croix, à travers la croix. Ce que Jésus a traversé pour nous, il a payé le prix de notre péché dans 1 Pierre 2, verset 24. Et il m'a réconcilié avec Dieu, Colossiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 5, 19, Romains 5, 8 à 10. Il m'a délivré de la puissance du péché et c'est la croix qui a fait cela pour nous. Il me sépare du monde. Paul dit que je me glorifierai de la croix de Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi et moi aussi je suis crucifié au monde. Et donc c'est ce que la croix a fait pour nous. La croix aussi me permet de rejoindre Jésus-Christ dans sa résurrection. Alors pour moi, la croix est définie comment? La croix se définit par le fait de continuellement choisir, mourir à moi-même, me renoncer. Dans 2 Corinthiens 4, 10, 11. Nous portons dans notre corps la mort du Seigneur Jésus
afin que la vie de Christ puisse se manifester dans ma chair mortelle. Wow. Nous disons, oh, tu sais, j'aimerais vraiment être une de ces personnes remplies de l'Esprit qui manifeste la vie du Christ dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Mais vous savez quoi? Pour le faire, je dois supporter dans mon corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie du Christ puisse se manifester dans mon corps mortel. Donc je ne peux pas dire, oh, tu sais, j'ai tous ces projets et tout, mais avec tous mes projets, j'aimerais vraiment manifester le Christ dans mon corps mortel. Oh, vraiment? Mais pour manifester le Christ dans mon corps mortel, je dois me déplacer dans mon corps pour mourir au Seigneur. Donc je crois que l'une des grosses erreurs dans la vie chrétienne est d'essayer de vivre pour Jésus. Nous essayons de vivre le résultat sans exercer la cause. Et nous n'avons aucun contrôle sur le résultat. Nous n'avons de contrôle que sur la cause. Alors quand il dit qu'il est sur le point de mourir dans ton corps, quel est le résultat de la manifestation? Quel est le résultat? C'est la manifestation de la vie de Christ si tu meurs dans ton corps. Donc, je ne peux pas vivre pour Dieu. Ok, donc pour que je vive pour Dieu, il faut que je meure avec Jésus. Sinon, je ne peux pas vivre pour Dieu. Donc, nous avons besoin de penser à ces choses. Parce que c'est contraire à la pensée de ce monde. Nous ne pensons pas de cette façon dans le monde. Nous portons toujours le corps de la mort du Seigneur Jésus afin que la vie aussi de Jésus puisse se manifester dans notre corps. Dans le verset 10. Ok, remarquez ici que j'ai laissé un vide. J'ai laissé un vide pour pouvoir insérer un mot. Donc, lorsque vous lisez ce verset, et ce vide, c'est remplacé par le mot « afin que ». Afin que, ça veut dire que ce qui est venu avant est une condition, un prérequis pour la deuxième partie. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, le prérequis, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit venir avant? Ok, donc, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair, nous devons sans cesse être livrés à mort. Donc, nous sommes tous dans des difficultés. La vie chrétienne est toujours remise en question. Je veux toujours faire ma propre volonté. Mais je suis délivré dans des circonstances où je me confronte à des circonstances où j'ai des options. Soit Dieu ou soit moi-même. Seigneur, moi je veux les deux volontés. Mais le Seigneur dit non, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas servir Dieu et maman. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc Jésus le dit de cette façon, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voici l'ordre. Comparez cela à la réponse de Jésus à son Père. Non, ma volonté, ça veut dire qu'il s'est réuni. Mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire qu'il porte sa croix et ensuite, suis-moi. Il est allé sur la croix. Et afin de démontrer les principes de la croix dans ma vie, il veut que je présente mon corps, c'est-à-dire mes membres. Je lui présente mes membres et que je ne marche pas en conformité de ce monde et que j'ai une intelligence renouvelée. Mais ce n'est pas quelque chose que la chair veut. Et le résultat, c'est que Jésus vit à travers moi
Et à cause de l'union que j'ai avec lui, j'embrasse volontiers la croix. Je prends volontairement ma croix. Donc la croix est conçue pour me libérer de moi-même, de ma propre volonté, afin que sa vie, sa volonté, son but puisse se manifester en nous. Nous qui sommes individuellement membres de son corps et collectivement, nous formons son corps. Lorsque nous ne regardons pas les choses qui sont visibles, mais les choses qui sont invisibles, la croix est la grande commission. C'est la soumission pratique, le test de la soumission pratique de la croix. Quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Perdre notre vie pour quelle raison? Pour Jésus, pour Dieu. Marc 8, 38. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire du Père avec les saints anges. Avoir honte de quoi? De Jésus et de ses paroles. Les reproches qui ont été associés à Jésus, c'était à cause de la vérité qu'il a prononcée. Et il a dit aux pharisiens que je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas place en vous. Donc, aujourd'hui, ce qui offense le monde, c'est non seulement le nom de Jésus, mais aussi le message de Jésus. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'il ne veut pas porter son message, on ne peut pas l'identifier à la croix du maître. Donc, ok, c'est bon. Vous avez été trop calme aujourd'hui. C'est le temps de partage. Je suis en train de me poser des questions par rapport à se régner, renoncer à soi-même. Il faut renoncer à sa chair complètement. Est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez, des choses comme faire l'haltérophilie ou bien aller à la chasse? Bien, là, ce sera les règles, n'est-ce pas? Oui, oui, et c'est pour ça que je me pose des questions. Parce que j'ai eu l'impression de passer certaines choses dans ma revue et dans ma tête et que je trouve que je dois abandonner ça ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il ne faut pas abandonner. C'est pour ça que je pose la question. Donc, j'aimerais que ce soit la même chose que l'adultère. J'aime la définition de l'adultère et la définition du reniement de soi. Donc, je veux savoir exactement ce qu'il faut renier ou pas. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Ok, pour l'adultère, l'Écriture dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais je ne connais pas une partie de l'Écriture qui dit que tu ne soulèveras pas les poids. Ok. Donc, le fait est que le Nouveau Testament n'est pas une composition de règles. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois vraiment chercher le Seigneur Jésus. Numéro 1, si je soulève les poids, au lieu de lire la parole, là, il y aura un défi. Alors, tu devrais te dire que, là, je suis en train de perdre mon temps parce que l'Écriture dit que l'exercice corporel rapporte peu de choses, mais la piété est profitable à toutes choses. Donc, ok, donc vous parlez en termes de l'équilibre, il faut chercher le juste équilibre, ou bien il faut laisser tomber ça toute la journée. Faire autre chose. Non, 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 il n'y a pas de règle. Le problème, c'est que pendant que je cherche le Seigneur, Dieu va me donner la liberté spirituelle de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de règle contre quoi que ce soit, sauf les choses qui violent la justice morale. Mais il n'y a pas de règle. Et donc, mais je sais ceci,
que Dieu m'a demandé de manger sa parole. Donc j'ai besoin de passer du temps avec lui dans la prière et je dois le faire. D'accord. Si je fais ces choses, Dieu va me diriger, il va me conduire. Et si je vais au gymnase, je suis en train de soulever les poids, je dois me rappeler que dans le premier chapitre des Actes, il a dit que vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera descendu sur vous et que vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre. Une partie est dans ce verset. Dans ce verset, le verbe n'est pas ce que vous allez faire, mais ce que vous allez être. Donc, il a dit, vous serez mes témoins. Eh bien, qu'est-ce que je suis censé de faire? Ou bien, qu'est-ce que je suis censé être? Alors, l'Esprit va me conduire pour que je sache ce que je dois faire quand je suis déjà ce qu'il faut être. Donc, ce n'est pas que on va vous donner une règle. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Non. Dieu dit une chose. Je veux que tu sois dirigé par mon esprit. OK? Alors, comment puis-je le faire? Numéro 1, je dois être dans la parole. Et donc, reconnaissons que c'est là ce que je dois être. J'ai besoin d'être dans la parole. Et je dois prier. OK? Parce que quand je suis dans la parole, Dieu va me parler et quand je prie, je parle à Dieu. Dieu et moi avons besoin d'avoir une conversation. Et Dieu me dit, Dieu dit à Kenny, quand tu vas aller au gymnase aujourd'hui, tu te souviens que tu as le pouvoir d'être mon témoin. Donc, ce que tu seras dans ce gymnase, c'est un témoin pour moi. Dieu, moi, j'aime courir le marathon. OK. Souviens-toi de ceci, Kenny. Quand tu cours ce marathon, tu as le pouvoir d'être mon témoin. Tu vas rencontrer les gens avec qui tu vas courir, ou bien les gens avec qui tu vas soulever le poids, qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Alors, tu ne vas pas seulement leur rendre témoignage, mais tu vas être un témoin pour eux. Cela veut dire qu'ils vont voir en toi le caractère de Jésus. Je pense que si Jésus soulevait des poids, il serait un Dieu saint et un Dieu témoignant son Père. Donc les règles ne sont pas ce que vous êtes censé faire. C'est plutôt la règle importante, c'est ce que vous êtes censé être. Tu ne penses pas que tu le ferais? Tu ne penses pas que tu le ferais? Je ne sais pas qu'il a soulevé le monde et s'est serré dans l'espace et il a fait toutes ces choses de Marvel. Alors, mais cependant, s'il y a des choses que je fais, et c'est quand je marche vraiment dans l'esprit, et pendant que je marche vraiment dans l'esprit, ces choses me rendent mal à l'aise, alors je dirais que ce sont les domaines dans lesquels je dois renoncer à moi-même, prendre ma croix et suivre le Seigneur. Le Seigneur va nous conduire vers le chemin, vers la justice, sur le chemin de la justice. Si nous le faisons, si nous faisons des choses parce que ce sont les règles, c'est comme le gars qui ne sait pas danser parce qu'il le fait, ou bien le gars qui ne boit pas la bière parce que son église lui dit de ne pas boire la bière, ou il ne danse pas parce que son église lui dit de ne pas danser. Donc, exactement. Donc, nous pouvons faire toutes sortes de choses qui ont l'air bien et qui ne... Et donc, si vous cherchez le Seigneur, Dieu va vous donner la permission, et non seulement la permission, mais il va vous ordonner de faire ce qu'il veut que vous fassiez, et il va vous ordonner aussi de ne pas faire ce qu'il ne veut pas que vous fassiez.
En marchant avec le Seigneur, ma vie a complètement changé. Et donc, je ne fais plus maintenant ce que je préfère faire. Ce que je préférais faire. Le fait est que Dieu veut que nous soyons conformes à lui-même. Que nous soyons conformes à Christ. Et nous ne commençons pas à aimer ce que Christ aime faire. Nous ne commençons pas à faire ce que Christ aime faire. Alors, ne planifiez pas. Cherchez simplement le Seigneur. Et Dieu vous conduira en toutes choses. Il pourra vous conduire à ne pas soulever le poids. Il peut vous conduire aussi à soulever le poids et à être même le champion de poids. Et à travers cela, de prêcher l'évangile au monde entier. Je ne sais pas comment il va vous conduire, mais par son esprit, si nous commençons à marcher avec lui, si nous marchons avec lui, il va nous conduire. Mais si nous commençons à suivre seulement les règles, nous devenons comme Israël, nous les respectons parfois, nous les brisons parfois, nous les respectons parfois. Et ce n'est pas là la justice. Les autres saints, qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose d'autre?